La semaine dernière, je suis allée voir Le Consentement, qui est donc sorti en film. Alors, Le Consentement, c'est une adaptation d'une œuvre autobiographique qui a été écrite par Vanessa Springora. Moi, j'ai été très surprise que ce soit adapté en film. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, j'avais prévu de lire le livre. Donc, je me suis dit, allez, je lis le livre et puis ensuite, j'irai voir le film pour voir ce que ça donne. Et du coup, j'avais envie de te faire un petit retour sur ce film-là et sur cette adaptation. Je rappelle, hein, je suis pas professionnelle, je suis une simple spectatrice, lectrice, donc je te donne mon point de vue. Évidemment, il n'y a aucune vérité dedans, c'est un aperçu et c'est de la subjectivité. Alors, que dire? Bah, finalement, alors j'ai eu en fait, moi j'avais une peur un peu avec cette histoire, donc juste pour faire un petit résumé pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est l'histoire donc de V. Je vais utiliser les lettres qu'elle utilise dans le livre. Donc V pour Vanessa. Voilà, donc c'est l'histoire de V qui va tomber amoureuse, ou plutôt qui va se faire séduire, on va dire, plutôt que elle se fait vraiment séduire par un écrivain qui est très renommé à l'époque. Voilà, G, qui donc est très très renommé, qui va la séduire. Donc cet écrivain, je crois qu'il a une cinquantaine d'années, hein, je me souviens plus. Donc elle a aux alentours de 13 ans et demi, 14 ans quand ça commence. Et donc bah, il l'a séduit, il l'a fait tomber amoureuse et en fait elle a appelé son livre Le Consentement aussi pour montrer en fait à quel point on peut usurper le consentement d'autrui. Moi je pense qu'on aurait aussi carrément pu l'appeler la manipulation parce qu'en fait c'est clairement de la manipulation ce que cette personne a fait. Ce que cet homme lui a fait, c'est vraiment ça. Et donc on plonge un peu dans une relation à la fois donc très toxique, très controversé puisque du coup il y a un lien avec la pédophilie et donc voilà, donc déjà vraiment gros trigger, c'est un sujet quand même assez sensible, ça peut être difficile émotionnellement parlant, donc si c'est dur pour toi, si c'est un sujet compliqué pour toi, déjà arrête cette vidéo surtout et ne va peut-être pas forcément voir le film ni lire le livre, attends d'être en sécurité, hein, faut pas non plus se faire de mal, donc sois en sécurité pour tout ça. Le livre, moi je l'ai lu vraiment très très vite. J'ai trouvé qu'il se lisait très très facilement. On est vraiment dans son histoire, elle raconte vraiment son point de vue. Et toute son histoire. Et en fait, ce qui m'a manqué un peu dans le film, c'est que j'ai eu l'impression, autant dans le livre, il y a eu tout le contexte. Il y a vraiment tout le contexte, son histoire, son enfance, le fait que son père la laisse tomber, son père aussi qui est complètement névrosé, complètement maniaque et qui est complètement absent, voilà, et voilà, qui l'abandonne. Par exemple, elle l'attend plusieurs fois au restaurant pour manger avec lui quand elle est petite, et en fait, plusieurs fois, son père ne prévient pas ou ne vient pas tout court, donc voilà. Donc elle est vraiment en souffrance de cette absence de son père, en tout cas ce que moi j'en ai compris dans le livre. Et quand on arrive au début du film, et ben en fait le début du film commence directement avec un repas un peu réception, un peu, enfin pardon, hein, un peu bourge littéraire, qui en fait montre directement la rencontre entre V, du coup, entre donc cette jeune fille, et l'écrivain, donc G. Et en fait, je trouve que c'est une plongée un petit peu trop abrupte parce que vraiment on arrive directement. Moi j'ai eu l'impression d'arriver au milieu du film en fait, d'appuyer sur le bouton, de me dire merde, j'ai raté la moitié, j'ai raté le début, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je l'ai recontextualisé parce que du coup je connaissais l'histoire, mais c'est vrai que je me suis dit waouh, ça va un peu vite quoi. C'est vrai que elle explique que son père est absent, etc. Mais il n'y a pas vraiment de lien en fait. Et dans le film, on peut se poser la question de pourquoi elle tombe amoureuse, qu'est-ce qui se passe, ça va très très vite. Et en fait, c'est la même chose avec la fin du film. J'en ai discuté du coup avec mon partenaire, parce que c'est avec lui que je suis allée le voir. Lui, il a pas lu le livre, il a juste regardé le film, donc c'était intéressant d'avoir son point de vue aussi. Et lui, il m'a dit que la fin, en fait, il l'avait trouvé vraiment très rushée, en fait. Il l'avait vraiment... vous savez, c'est un peu le truc où on parle d'un sujet, puis on n'a pas le temps, alors la conclusion, on la speed, mais genre vraiment, on dit 3 phrases, et puis voilà. Et en fait, là, c'était un petit peu la même chose. Ça a été très très speed, et du coup... je trouve que c'est dommage parce qu'il y a plein de choses qu'on a du mal à saisir à la fin du film. Par exemple, je sais que mon copain il n'avait pas compris.
certains éléments. Donc, il faut savoir que donc, ce fameux écrivain, G, non seulement c'est un manipulateur, c'est un pédophile, mais c'est un harceleur. Mais alors, force première, hein, c'est-à-dire que lui, il aurait eu bac option harcèlement, je pense qu'il aurait eu 20 avec félicitations du jury, hein, vraiment, puisque une fois que V met fin à leur relation, hein, donc voilà, hein, quand on dit à quelqu'un c'est terminé, on arrête, bon, l'idée c'est pas d'insister. Bon, bah lui il a continué, mais même plusieurs années après, et en fait à un moment dans le film, en fait on voit qu'elle reçoit plusieurs mails que V a envoyé à sa patronne, enfin que G, pardon, que l'écrivain a envoyé à sa patronne, et en fait, bah, du coup tous ces mails c'est clairement du harcèlement en fait. Et il veut absolument faire le lien. Et c'est quelque chose qu'on comprend pas très bien en fait dans le film parce que on le voit très très vite. On voit aussi dans le film, on voit donc V qui devient donc une femme et on la voit faire un câlin à une fille. Alors, si mes souvenirs sont bons, cette fille, on voit qu'elle sort aussi avec ce fameux écrivain, on la voit dans un restaurant, etc. Mais en fait, on ne sait pas du tout qui c'est et on ne sait pas son histoire. Et en fait, dans le livre, cette fille qui s'appelle Nathalie, elle va à la rencontre donc, de Vanessa et toutes les deux, en fait, elles vont discuter de ce qu'elles ont enduré avec cette personne. Nathalie arrive après Vanessa et elle subit en fait la même relation toxique que Vanessa, hein, la même manipulation de ce mec qui est complètement manipulateur et harceleur. Et en fait, elles se parlent toutes les deux, elles se comprennent toutes les deux. Et en fait, il y a une espèce de lien où elles sont pas amies parce qu'elles vont pas se revoir après, mais où vraiment elles se disent, bah voilà, je comprends ce que tu ressens. Et en fait, cette histoire, je la trouve très jolie. Et j'en avais discuté avec une amie à moi qui m'a dit que c'était la scène qui l'avait le plus marquée dans le livre. Et je me dis, c'est très dommage qu'elle ait pas été filmée. Parce que pour moi, c'était une scène quand même qui était vachement marquante. Et autre chose que j'ai trouvé un peu dommage aussi, c'est que on voit, donc je fais une grosse enjambée, hein, mais quand du coup il y a la rupture avec entre Vanessa et du coup entre cet auteur, G, il y a une grosse descente aux enfers. Hein. Vanessa, elle fait des crises d'angoisse, etc., qui sont montrées dans le film. Par contre, je trouve que on survole. On voit qu'elle finit en hôpital psychiatrique, on voit... Alors je pense qu'au niveau du visuel, c'est peut-être vachement plus vu, etc. Hein, moi, je me base un peu sur le côté auditif, du coup, et le côté description que j'ai eu. Mais en fait, j'ai l'impression que sa descente aux enfers, qui est quand même une partie extrêmement importante, si ce n'est plus, en fait, que ce qu'elle a pu vivre avec cet homme, n'est pas assez bien décrite. En fait, je trouve que le film insiste peut-être un peu trop sur la relation en elle-même et pas sur les effets dévastateurs de cette relation. Il y a beaucoup de scènes intimes. Alors, effectivement, oui, pour montrer comment ça se passe et comment il la manipule de ce côté-là, oui. Mais je pense qu'il y a des scènes qui auraient pu être enlevées. D'ailleurs, moi, c'était un peu la chose qui me faisait un peu peur avec ce film. J'avais peur que ce soit justement un peu ce côté spectacle, scène. Et je sais que j'ai vu un petit peu ces retours-là. Mais je pense que ça aurait été intéressant en fait de creuser les conséquences, peut-être plus que les faits en fait. D'entrer un peu plus dans la psychologie des personnages et surtout de son personnage à elle en fait, de voir tout ce que ça a pu impacter. Après bon, j'ai vu une seule fois le film, ça vaudrait le coup peut-être de le voir une deuxième fois, et puis je suis le genre de personne à préférer les livres aux films, donc c'est vrai que voilà, j'ai aussi conscience que quand on adapte une œuvre, on ne peut pas la respecter à 100%, que là c'était pas le but recherché, hein, c'est même dit au tout début, il y a un petit message je crois sur l'écran pour le dire, voilà, l'idée c'est pas de respecter au maximum ce livre et cette histoire. Mais voilà, c'est juste un peu mon ressenti à chaud. Par contre, c'est vrai que je trouve que ce que retranscrit bien le film, c'est le côté vraiment manipulateur et harceleur de cet auteur. Donc G. Voilà. On voit vraiment clairement à quel point ce mec est complètement malade, enfin pardon, mais vraiment ça commence donc, il envoie des lettres à Vanessa et ces lettres sont de plus en plus insistantes. D'ailleurs le message derrière c'est assez impressionnant parce que du coup voilà tu n'es obligé de rien, tu n'es pas obligé de me répondre mais quand même s'il te plaît j'aimerais trop te voir, c'est une souffrance de plus te voir, enfin, c'est terrible en fait à quel point il la manipule et à quel point moi j'ai trouvé ça violent en fait, ça m'a choqué, vraiment j'ai trouvé ça extrêmement choquant en fait, cette espèce de manipulation hard en fait qui en est fait.
Donc voilà, c'est un petit peu ce qui m'a marqué. Il y aurait d'autres choses à dire, notamment sur le jeu des acteurs qui, moi, m'a posé question. Je me suis posé la question, en fait, de savoir si ils étaient... Bon, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient très mal à l'aise, en fait, de jouer dans ce film, ce que je peux comprendre, franchement. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé que ça se ressentait énormément. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, la relation en soi crée un malaise. Donc c'était hyper intéressant, je trouve, d'aller par là. Et je me suis un peu posé la question aussi de la relation entre Vanessa et sa mère. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus forte et chaleureuse dans le film que dans le livre, où j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup plus de distance. Mais voilà, ça c'est mon interprétation. Mais en tout cas, voilà, ce que je peux en dire, c'est qu'en soi, l'idée et le message est clair, et que ce soit pour le livre ou pour le film, en fait, on a le message juste qui est posé. J'aurais trouvé ça assez intéressant qu'il y ait un peu plus de lien sur la psychologie, et peut-être de prendre en compte un peu plus le contexte de l'histoire de Vanessa, et peut-être un peu plus son enfance, ou en tout cas ce qu'elle a pu vivre, parce que je trouve, en tout cas, c'est personnel, mais que ça aurait pu aider à une autre compréhension de l'histoire, ou en tout cas apporter aussi d'autres pistes. Voilà. Et je pense que c'est vraiment le fait de se questionner vraiment autour, en fait, de comment ça a pu arriver, de qu'est-ce qui se passe et de qu'est-ce qu'on ressent, en fait, aussi, ce ressenti aussi qu'elle a dû vivre, en fait, qui est très dur. Moi je trouve ça très beau ce qu'elle a fait, de pouvoir finalement, elle le dit à la fin, et c'est effectivement le début du livre qu'on entend à la fin du film, où elle dit que voilà, elle a piégé son prédateur, en fait, à son propre piège en l'enfermant dans un livre. Et j'ai trouvé ça absolument génial parce que c'est tout ce que cette personne méritait vraiment. Et voilà. Je n'ai pas creusé, alors je voulais le creuser sur la vidéo, pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Mais dans le livre, il est question vraiment de cette histoire de rapport à la pédophilie, en tout cas de l'amour pour des enfants, ou en tout cas de jeunes personnes, qui étaient défendues et promulguées par beaucoup d'autoristes et beaucoup de personnalités. Et j'étais très surprise de voir que, notamment dans les signataires de ce soutien un petit peu à ce que pouvait faire ce genre d'auteur, il y avait notamment Simone de Beauvoir. Je me suis dit merde. Bon, donc c'est quelque chose à creuser, voilà, mais comme quoi on peut pas faire que de bonnes choses, mais c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de questions. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur cette vidéo qui est un peu partie dans tous les sens. Voilà, j'avais juste envie de te poser mon ressenti. Je suis sortie un peu du cadre de ce que je te propose d'habitude, mais parce que mine de rien, ça touche quand même les relations, ça touche la relation toxique, et que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir faire un lien sur les deux. Protège-toi dans tous les cas, si tu sens que c'est pas le moment pour toi, si tu sens que c'est pas un film pour toi, protège-toi. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont vu ce film, et je pense que c'est quand même bien aussi de se faire soutenir ou accompagner quand on voit ça, parce que même si on n'a pas vécu ce genre de relation, ça peut être très intense. Donc vraiment, fais attention à toi. Voilà, je suis assez curieuse de savoir si tu as vu Le Consentement, que ce soit alors que tu l'aies lu, que tu l'aies vu, que tu aies fait les deux comme moi, peu importe, mais je suis curieuse de savoir ce que tu en as pensé. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Est-ce que, je sais pas, moi j'ai que la musique aussi m'a un peu marqué, j'ai trouvé que la musique était très intéressante, il y avait vraiment cette angoisse, en fait, qui ressortait dans la musique à certains temps, et ce côté aussi grandiose et grandiloquent de cet écrivain aussi qui ressortait par la musique. Donc enfin bref, je suis curieuse d'avoir ton avis. Encore une fois, j'ai exposé mon opinion qui n'est absolument pas une vérité ni une science absolue, donc voilà, c'est mon ressenti très personnel, il n'appartient qu'à moi, donc voilà, je te l'ai exposé, mais je serais curieuse aussi d'avoir tes retours. Peut-être que toi tu l'as pas du tout interprété comme ça, et moi je trouve ça hyper intéressant de pouvoir échanger. Donc n'hésite pas à me dire si tu as vu ce film, si tu as lu le livre, ou si tu as fait les deux. En tout cas, c'est un texte magnifique. Moi je sais que le livre m'a profondément touchée, et on a besoin aussi de soutenir, en fait, toutes ces personnes qui osent témoigner, qui osent prendre la parole contre des actes qui sont totalement anormaux, des actes barbares qui ne devraient même pas exister. Donc voilà, soutien à toutes ces personnes qui osent prendre la parole, et merci à elles, parce que c'est extrêmement courageux et qu'on a besoin de personnes comme elles.